nous arrivons maintenant au terme de cette dernière journée. Et pour terminer, pour clôturer donc cette journée, je vais céder la parole donc à une éminente personnalité qui a effectivement fait le déplacement ici, même à Dakar, pour montrer à quel point l'Alliance Smart Africa marque une importance à ce forum sur l'identité numérique et la gouvernance des données, un forum qui a été organisé, je rappelle, en collaboration avec le réseau africain, les autorités de protection des données, ainsi que la CDP même au Sénégal et Smart Africa. Alors j'ai l'honneur d'appeler ici même sur ce pupitre Monsieur Lassina Kone, directeur général de Smart Africa, pour son allocution de clôture sous vos applaudissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yvan. Monsieur Papa Santouré, secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal, chère Madame Awa Ndiaye, présidente de la CDP du Sénégal, ma sœur, chère sœur Madame Patricia Pokou, présidente du réseau africain de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, les membres des autorités africaines de protection des données, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à notre partenaire clé pour cet événement, la Commission de protection des données personnelles du Sénégal, la CDP, dirigée par ma sœur, Madame Awa Ndiaye. Je pense que nous avons eu des discussions importantes au cours de ce forum pour réfléchir, apprendre et partager sur les questions d'identité numérique et de gouvernance des données en Afrique de manière plus significative. Cet événement montre également ce que l'Afrique peut faire lorsque nous collaborons et travaillons ensemble avec une vision commune. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance au gouvernement du Sénégal et à mon frère, Son Excellence M. Yangoba Diatara, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui était parmi nous hier. Le Sénégal a été parmi les premiers pays membres de l'Alliance Smart Africa. Le leadership du Sénégal a partagé dès le début la vision de l'Alliance pour accélérer notre développement socio-économique en investissant et en tirant parti des opportunités de saut d'économie que moi j'appelle aujourd'hui le saut de guépard pour l'Afrique, offertes par la technologie numérique. Je vous remercie encore pour cet engagement et bien sûr, je vous remercie de nous avoir tous accueillis ici et parmi aussi et permis aux participants de ce forum de profiter de la belle ville de Dakar, Djeredjef, comme on le dit. Nous avons travaillé dans le passé sur des questions clés pour le continent, comme l'accès au haut débit, qui était le Broadband Strategy 2025. Et je suis heureux de voir que notre collaboration s'étend au domaine de l'économie des données, qui aura un impact énorme sur l'avenir de notre continent. Alors, permettez-moi également de saluer la présence des délégués du réseau africain de protection des données personnelles, le réseau des autorités africaines de protection des données personnelles. Votre rôle est
est essentiel. Votre rôle est essentiel. Vos mandats s'étendent même au-delà du secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Vous devez nous assurer que notre vie privée, nos droits les plus fondamentaux sont respectés, mais aussi que nous pouvons tous nous faire confiance lorsque nous effectuons des transactions en ligne, lorsque nous travaillons ensemble. Sans vous, nous ne pourrons pas profiter en toute sécurité de tout ce que le monde numérique peut offrir. Je tiens donc à vous remercier une nouvelle fois pour le travail important que vous accomplissez, parfois avec des ressources très limitées, et à remercier en particulier Madame Patricia Pokou, la présidente du réseau, qui est ici avec nous et qui a largement contribué à la collaboration entre nos deux organisations. Enfin, permettez-moi de m'adresser à la Commission de l'Union africaine, qui a participé à cet événement. Nous sommes heureux d'avoir pu les entendre à plusieurs reprises au cours de ces 2 jours. Nous nous considérons comme des facilitateurs des stratégies politiques sur lesquelles les États africains se sont mis d'accord. Nous, Smart Africa, nous sommes l'accélérateur que tous les États peuvent utiliser selon nos mandats et selon les premiers manifestos qui étaient de mettre la technologie de l'information et de la communication au centre d'intérêt et au cœur de l'économie nationale pour un développement socio-économique durable. Je remercie également ici nos partenaires qui se sont joints à l'événement en tant que panélistes ou participants ou qui nous ont soutenus financièrement pour faire de cette initiative un succès, je dis bien, à savoir la Banque mondiale, l'Agence de développement norvégien NORAD, GIZ les Allemands, ainsi que l'Agence française de développement. Maintenant, avant d'entrer dans les détails des 2 sujets de ce forum, permettez-moi de partager avec vous quelques observations personnelles. Nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Nous avons passé les 2 dernières années à lutter contre une pandémie mondiale qui a mis à l'épreuve la résilience de nos systèmes de santé, de nos sociétés et de nos économies. Cette pandémie a transformé notre façon de vivre, de travailler ou d'organiser même des événements, comme celui auquel nous participons aujourd'hui. Nous sommes également dans une situation d'instabilité politique mondiale. Nous le savons, à l'intérieur et à l'extérieur de notre continent, où nous devons malheureusement faire face aux menaces de violences politiques, à des tensions géopolitiques, prennent peu à peu la forme de conflits armés. D'ailleurs, de plus en plus appuyés par la cyberguerre. Donc, plus que jamais, nous voyons la valeur de la bonne gouvernance, mais aussi la valeur des infrastructures numériques clés en période d'incertitude. J'irai même jusqu'à dire, nous voyons la valeur de la bonne gouvernance de nos infrastructures clés. Lorsque nous avons fait face au Covid, nous avons dû réaliser l'importance d'un dialogue international sur la gouvernance des infrastructures et des services qui sont maintenant si critiques pour la résilience de nos économies et de nos sociétés. À qui appartient l'infrastructure
qui nous permet d'organiser des événements en ligne? Où voyagent les données lorsque j'utilise un service cloud qui me permet de travailler à distance avec mes collègues? Où est-ce que ça voyage? Où devons-nous stocker les données que nous utilisons pour soutenir nos systèmes de santé? Quelles règles régissent la manière dont nos gouvernements peuvent utiliser les données mobiles pour suivre l'évolution d'une pandémie? Et quelle est la différence entre nos matières premières qui sont exportées en Occident tous les jours et transformées et revendues à nos concitoyens? Quelle est la différence entre ça et nos données qui sont collectées à longueur de jour par des centres de données étrangères à l'Afrique et reconstituées par l'aide de l'intelligence artificielle pour nous cibler en Afrique pour des fins lucratives dont l'Afrique n'en bénéficie pas? Le cas de l'exportation des matières premières nous amène à la dépendance sur des ressources qui ne sont pas infinies, pendant que l'exportation des données nous amène à une recolonisation indéfinie. Ce sont les vraies questions que je vous pose. Et si vous regardez les conflits que nous observons aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point elles sont sérieuses. La gouvernance de nos infrastructures numériques devient aujourd'hui un élément central de la souveraineté de nos États. De la souveraineté de nos États, de la prospérité de nos économies, de la liberté et des droits de nos peuples. Pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui? Pour vous dire cela, c'est parce que l'identité numérique et la gouvernance des données sont la plus centrale de cette souveraineté numérique dont nous parlons si souvent. La gestion des identités a été au cœur de la construction de l'État. Comment construire des services publics sans identifier ses citoyens? Le fondamental KYC. C'est encore un défi majeur auquel certains de nos gouvernements sont confrontés, s'assurer que tous ces citoyens ont accès aux droits et services les plus fondamentaux offerts par les États grâce à une identification officielle. Alors, le scandale invisible se manifeste dans les 500 millions de personnes qui sont exclues en Afrique subsaharienne à l'heure où je vous parle. Plus de 500 millions de personnes n'ont ni forme d'identité, ni physique, ni biométrique. Aujourd'hui, l'identité numérique représente l'épine dorsale de la transformation de l'Afrique en un marché numérique unique, car elle est le fondement de l'accès aux services tant publics que privés. Je parle de services parce qu'une fois encore, c'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Nos citoyens s'appuient quotidiennement sur l'identité pour accéder aux droits et opportunités juridiques, sociaux et économiques de base. Nous devons nous concentrer sur cet aspect lorsque nous concevons une solution d'identification numérique, qu'elle soit en ligne ou non, qu'elle soit nationale ou transfrontalière. Maintenant, que faut-il faire si l'on veut lier l'identité au service? Vous aurez nécessairement besoin d'un accès aux données. Vous devez authentifier les personnes pour que le système puisse leur faire confiance. Les personnes, pour que le système puisse leur faire confiance, c'est là que notre deuxième sujet entre en jeu.
quelles sont les infrastructures et règles fondamentales pour rendre ces échanges d'informations possibles. Chaque jour, de grandes quantités de données sont collectées, stockées, transmises à travers le monde. La création de valeur dans l'économie numérique est directement liée à cette circulation des données. Tant entre les pays qu'entre les acteurs économiques. Par conséquent, tout comme l'accès aux routes ou aux réseaux ferroviaires, l'accès à des données fiables est devenu vital pour une grande partie de l'économie de la société. Je parle bien de notre société. Afin d'accroître l'utilisation et la valeur dérivée des données, les capacités à faire un usage intelligent des données disponibles doivent être renforcées sur le continent africain, tant dans le secteur public que privé. Alors, il faut développer des infrastructures pour cette circulation des données, améliorer l'accès aux données publiques, soutenir le partage des données entre les entreprises et simplifier le flux transfrontalier des données. Ces efforts doivent cependant être soigneusement accompagnés de la conception d'un système et des règles de gouvernance qui garantit les suivants. 1. La protection des droits et des libertés des citoyens africains, avec la définition des règles claires en matière de protection de la vie privée. Deuxièmement, la protection des entreprises et des organisations qui ont besoin d'un environnement de confiance, d'une cybersécurité et d'une sécurité juridique pour l'adoption et l'utilisation des produits et services numériques. Troisièmement, la protection de la souveraineté et des intérêts des États africains, en veillant à ce que la création des valeurs profite aux économies africaines. À cette fin, il convient de réduire la dépendance à l'égard des infrastructures étrangères, par exemple en déployant des dorsales terrestres ou alors hétérogénéeuses ou en créant des centres de données en Afrique. Pourquoi pas? Permettez-moi alors maintenant de vous parler de la manière dont nous voulons faire de ces visions une réalité et de vous parler plus en détail de certains de nos travaux à Smart Africa, tout d'abord sur l'identité numérique. Il y a 2 ans, Smart Africa, sous la direction politique de la République du Bénin, a élaboré un plan d'interopérabilité des systèmes d'identification numérique. L'interopérabilité nous permettra de développer des stratégies flexibles et innovantes pour le déploiement des systèmes d'identification et l'enregistrement des citoyens. Et donc d'atteindre de plus grandes parties de la population. L'interopérabilité des systèmes d'identification pourrait également devenir un élément pratique clé pour un marché numérique mieux intégré en Afrique, facilitant alors la circulation des biens et des personnes sur le continent, comme recommandé par la ZLEC, la zone libre d'échange continentale. Pour que cela se produise, la confiance est essentielle à tous les niveaux. Pour connecter des services, il faut des règles. Pour connecter des pays, il faut des cadres juridiques harmonisés. Ce plan d'action recommande donc la création d'une alliance de confiance des Smart Africa que nous appelons SATA, une structure de gouvernance et un cadre technique basé sur des processus décisionnels alignés et la reconnaissance des systèmes d'identification respectifs de nos pays, sur la base des normes et des règles communes. Comme vous l'avez entendu hier de la part de la Commission de l'Union africaine, nous avons maintenant un cadre continental à utiliser lorsque nous développons cette interopérabilité. SATA, qui est l'Alliance de confiance de Smart Africa, agira comme une plateforme pour faciliter la reconnaissance des confiances des identités numériques entre une série d'acteurs à travers des mécanismes de certification fédérés. SATA servira donc de solution agile
et adaptable pour permettre l'interopérabilité entre les différentes entités d'identification publique et privée sur le continent. SATA s'appuie sur le point commun entre les règles et les normes nationales existantes et un ensemble minimum de critères. Cela permettra à la fois la souveraineté locale et une confiance suffisante dans l'approche de l'autre, tout en examinant comment permettre la libre circulation des données tout en protégeant les droits des citoyens africains. C'est exactement dans le même esprit que nous avons facilité l'élaboration des lignes directrices sur la protection des données qui a été présentée là et la confidentialité sous la direction de CDP Sénégal et avec les représentants des autres autorités de protection des données qui sont ici aujourd'hui. Notre travail vous a été présenté cet après-midi. Alors, permettez-moi de souligner deux aspects qui représentent les questions les plus urgentes que nous devons aborder. Premièrement, nous devons travailler ensemble sur nos capacités de mise en œuvre et l'application de nos cadres juridiques, c'est-à-dire la capacité d'enforcement. S'il y a un message que je vais transmettre au conseil d'administration de Smart Africa et au chef d'État, c'est bien celui-là. Nous devons nous assurer que nos gouvernements permettent à nos autorités de disposer du mandat, du pouvoir, des capacités financières et humaines nécessaires pour garantir le respect des cadres juridiques relatifs à la protection des données. Si ce n'est pas le cas, nos lois resteront des coquilles vides. Nos citoyens resteront sans protection et nos entreprises ne sauront pas quoi faire ou de ne pas faire. Cela générera de l'insécurité. Aucune organisation, aucun pays ne sera en mesure de se faire confiance et de développer les échanges économiques dont nos économies ont si désespérément besoin. Deuxième point, nous devons intensifier la collaboration panafricaine. Je tiens ici à saluer une nouvelle fois le réseau des autorités africaines de protection des données ici. Le dialogue que vous avez initié est l'un des fondements de notre vision de transformer le continent en un marché numérique unique. Il nous permet déjà d'apprendre les uns et les autres. Nous souhaitons vous soutenir davantage pour accroître cette collaboration et conformément à la Convention de Malabo, mais aussi au niveau des cadres de politique des données continentales de la Commission de l'Union africaine, nous pouvons travailler ensemble pour permettre une harmonisation et une collaboration juridique entre nos pays. C'est pourquoi je suis si heureux et reconnaissant que nous nous rencontrons ici à nouveau demain pour signer un protocole d'accord, MOU, entre nos deux organisations. Pour conclure, permettez-moi maintenant de conclure. Je sais que nous avons eu 2 jours intenses et longs. Je ne vais pas donc vous retenir plus longtemps. Mais je voudrais quand même vous dire à nouveau que nous, à Smart Africa, sommes en mission. Nous sommes en mission pour unifier notre continent autour du défi le plus important de notre temps. Le défi le plus important pour notre jeunesse, en pleine croissance, qui doit pouvoir saisir de nouvelles opportunités sociales et économiques et qui doit être libérée du poids du passé. Nous sommes confrontés à des tâches difficiles et très difficiles d'ailleurs, mais réalisables. Nous pouvons y arriver si nous sommes ensemble. Je vous demande donc de vous joindre à nous dans notre mission et je vous remercie tous pour votre participation à ces échanges au cours des 2 derniers jours. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Merci bien, monsieur le directeur général de Smart Africa, monsieur Lassina Koné. C'était donc l'intervention, l'allocution de clôture qui nous amène donc au terme de cet événement. Je retiens quelques points de cette intervention. Effectivement, on a parlé d'intensification de la collaboration panafricaine. Il nous faut intensifier cette collaboration panafricaine, travailler ensemble pour mettre en œuvre des cadres d'application, notre cadre juridique, pardon. Et effectivement, Smart Africa est en mission. Merci, monsieur le directeur général. Smart Africa est en mission pour atteindre ces objectifs. Alors, nous sommes au terme de cet événement. Je vais donc tout d'abord remercier l'ensemble des participants. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être venus si nombreux, aussi bien ceux qui sont en présentiel, qui sont venus de plusieurs pays différents. On a parlé de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina, et j'en passe. Ceux également qui sont en ligne, connectés avec les nouvelles technologies. L'événement a été hybride. Et donc, nous marquons encore ici même le progrès fait par la technologie. Et pour terminer, remercier également les organisateurs, particulièrement donc le CDP, ainsi que le réseau africain des autorités de protection des données, et en dernier lieu, Smart Africa. Voilà qui conclut, je pense que cet événement qui a été riche, 2 jours intenses d'échanges, de dialogue, pas toujours effectivement facile, hein, mais en tout cas ça nous a permis de pouvoir nous réunir, pouvoir collaborer ensemble, montrer que cette Afrique est forte, cette Afrique travaille ensemble pour le bien des Africains, pour le bien de notre continent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Effectivement, on peut s'applaudir encore une deuxième fois, on a le droit. C'est gratuit.